Bonsoir, bienvenue dans l'émission Haïti Sakapuit. À ce dans l'émission, nous allons parler de énergie dans un contexte côté que tout le monde croisé, même dit croisé des dilutions, mais tout le monde couché sur les oreillers. Il y a peut-être 2 ans arrivés pour que le pays ait un courant 24 sur 24. Jean que le chef de l'État promet ça et qu'il réitère ça encore et qu'il est en mesure pour que le pays ait courant, tout côté, courant 24 sur 24. Nous avons retenir l'énergie. Pour nous recevoir pour vous Aswea, directeur exécutif Institut haïtien de l'énergie, en personnalité par celle de présentation. Il était ancien ministre chargé de l'énergie sous l'administration Martelly Lamotte dans le gouvernement Lamotte. On va parler de professeur, docteur René Jean Junot. Docteur, bonsoir, merci pour avec nous à Aswea dans l'émission. Bonsoir Robinson, ça fait un plaisir pour me partager et connaissances moins sous affaires énergie et son bagage que nous toujours aimé faire dans l'Institut haïtien de l'énergie. Merci pour ce avec nous, docteur. Justement, Institut ça lié. Eh bien, c'est une institution que nous créons, c'est un groupe d'experts dans l'affaire énergie, un expert dans l'affaire gestion, dans l'affaire finance. Et puis, nous venons, après passage dans le secteur public, là, passage qui n'est pas toujours tout à fait agréable. Oui, vous avez des petits frappes pour prendre l'administration Lamotte là, directement dans le Premier ministre Lamotte. Bon, bref, c'est l'histoire ancienne. Nous qu'à comprendre que c'était une très bonne expérience pour moi parce que ça permet de garder le système de l'intérieur. Et moi, toujours, depuis l'école secondaire, je travaille pour moi, travailler sur l'avancement pays. Donc, ce n'est pas un hasard qui fait que je suis impliqué dans le secteur public. Et ce n'est pas parce que je suis partisan ou l'autre, au contraire, parce que je ne suis pas partisan personne, je n'ai pas besoin de support que ça est nécessaire pour créer une dynamique que tu as besoin, que Haïti a besoin. Regardez bien, existait au ministère de l'énergie dans les années 80, exactement en 1983, il est créé et il est fermé en 1986, il vient changer en bureau des mines et de l'énergie. En d'autres termes, il vient perdu capacité pour gérer ce secteur-là. Et depuis lors, ils ont essayé de faire comprendre que il n'y a pas qu'à créer notre ministère de l'énergie sous prétexte qu'il faut avoir une nouvelle loi. Or, c'est clair que ce n'est pas le cas, étant donné que pas de loi organique pour le ministère de l'Environnement jusqu'à présent. Loi organique pour le ministère de la Condition féminine, je pense que c'est très récemment voté, après plus de 20 ans d'existence, et ainsi de suite. Donc, à compter le ministère de la Défense, le ministère de la Culture, qui était avant Culture et Communication, que nous connaissons, séparés, et ainsi de suite. Donc, c'était une excuse parce que peut-être qu'il y a des intérêts spécifiques. Mais ça qui est clair, c'est que il est nécessaire pour un tel secteur, tellement complexe, tellement important, et tellement il y a l'argent qui a poulé là-dedans, que il y a une gestion spécifique. Ça veut dire institut que vous créez avec d'autres partenaires professionnels experts dans le domaine, nous là pour nous réfléchir sur les besoins en énergie en Haïti. C'est ça. Nous pas seulement réfléchir pour nous bailler des idées sur stratégie, sur politique énergétique, mais nous également mettre la main dans la pâte, nous former nous entrer dans des partenariats avec des universités pour que nous littéralement nous bailler des cours soit faire énergie, soit faire énergie renouvelable, soit faire stratégie énergétique, soit faire énergie rurale qui sont bagages spéciales tout, et puis nous faire des études et ainsi de suite. Donc objectif nous c'est continuer à travailler dans le secteur, même gens depuis l'école secondaire, je viens partir mal étudier, je vois une possibilité pour moi travailler aux États-Unis, pour moi travailler dans l'université, moi refuser pour me retourner en Haïti, venir travailler dans l'intérêt pays. Et c'est ça qui est vraie politique là. Nous utilisons toute qualité de définition sur affaires politiques, mais vraie politique, c'est gestion des affaires de toute population, gestion des affaires toute communautaire, dans l'intérêt maximum de monde. Le pouvoir au monde a fait une gestion qui n'est pas dans l'intérêt le maximum de monde dans la population, ce n'est pas vrai politique l'a fait. L'a fait on l'autre bagaille et puis nous utilisons toute qualité de terme pour qualifier ça, mais ce n'est pas la vraie politique. Je suppose que l'Institut a déjà travaillé sur un plan pour énergétique pour Haïti, comment Haïti est capable de gagner un courant dans énergie, je ne vais pas dire courant parce que je vais restreindre à courant, énergie dans le sens qui peut gaspillage. Mais avant de nous arriver dans ce niveau, est-ce que au niveau de l'Institut, nous, en termes de besoins pour Haïti, est-ce que nous réfléchissons sur ça? Absolument. Et ce n'est pas seulement l'Inville créé Institut en 2015 que nous réfléchissons sur ça. Nous avons réfléchi sur ça depuis que nous impliqués dans le secteur public. Là, me dit nous,
m'a parlé de ni moi-même ni tout expert dans les affaires énergie qui travaille, qui collabore dans le pays. Il y a des gens qui étaient dans le ministère de la République, il y a des gens qui étaient dans le bureau des mines de l'énergie, il y a des gens qui étaient dans l'EDH, il y a des gens qui étaient dans le ministère des Finances. Et nous avons fait des réunions régulières sur questions problématiques énergie dans le pays d'Haïti. Et nous avons fait des propositions de stratégie énergétique, nous avons fait des propositions de politique énergétique. Donc tout ça a existé. Et nous sommes capables d'aller, je dis à là, tout auditeur qui est intéressé, capable d'aller dans le site web du Bureau des mines et de l'énergie, qui c'est www.bme.gouv.ht, donc www.gouv.ht. Et puis, nous avons besoin, dans la section énergie, nous avons une stratégie énergétique qui est proposée. Donc, ce n'est pas des bagages qui sont nouveaux. Et moi, réaliser que c'est des bagages, parmi lesquels, dans ça qui est proposé, que l'administration actuelle là, adopter, dit que li mettait dans une feuille de route sur les affaires énergie. Donc, quelle est la situation de l'EDH actuellement? Bon, je ne suis pas bien placé pour me dire actuellement la situation de l'EDH, étant donné que j'ai 2 ans que je ne suis pas directement impliqué. Oui, mais l'Institut, nous réfléchissons sur l'EDH, nous connaissons l'entreprise ça. Bien sûr. Et grosso modo, je suis capable de dire, le point important que je suis capable de signaler, c'est que peut-être que 30% de la population qui a accès à l'électricité. Pourquoi ça me dit peut-être? C'est parce que nous pouvons jamais faire une étude quantifiée qui allait systématiquement mesurer. Donc c'est en pile estimation qu'a fait. Il y a des gens qui disent aussi peu que 25%, il y a des gens qui allaient jusqu'à 36% qui disent qu'il y a accès. Mais clairement, pas en pile monde qui a accès à l'électricité et les gens qui ont accès à l'électricité, ils n'ont pas accès sur le très long terme. Et c'est nous-mêmes qui puis derrière dans toute Amérique, là, on va parler d'Amérique du Nord, Amérique du Sud, Amérique centrale et Caraïbes, eh bien, c'est nous qui avons 30% d'accès. Ça qui vient après nous, qui est mal là, c'est Nicaragua. Je dis à là, nous avons 78 à 80% de population qui gagne accès à l'électricité. Donc, c'est sa situation au niveau électricité. Et une compagnie en lui-même qui existait depuis 1971, on a parlé de l'électricité d'Haïti, n'a pas réussi vraiment à atteindre l'objectif. Et c'est pour un pile de raisons. C'est pour des raisons internes et c'est pour des raisons externes. Raison interne, c'est le travail par EDH, c'est eux-mêmes qui vous dit ça dans le détail. Mais raison externe, c'est le travail par nous-mêmes dans la population, nous-mêmes et dans le monde qui a géré le pays. C'est tout ça, du plus petit au plus grand. Et l'homme dit ça, je ne suis pas jamais content que me dit que nous chaque nous avons une responsabilité par nous et même gens décideurs ont une responsabilité par eux. Notamment, ils prennent service électricité comme un service pour faire de la petite politique avec elle. En d'autres termes, ils n'ont pas quitté la compagnie, gérer de manière commerciale qui vous permettre que lui toujours continuer à fonctionner et relayer ça de manière durable. Donc, on a toujours un problème tant que nous quittons ça à fait. Quels différents types d'énergie qui est disponible en Haïti? Bon, là nous parlons de énergie, on a parlé de bagaille qui est très général et qui gagne, nous toujours dit pour Haïti, qui gagne charbon, gaz courant. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire énergie pour nous faire manger dans la caillou et qui sont gros partie d'énergie qui est utilisée en Haïti. Il faut remarquer que 75% de toute énergie qui est utilisée en Haïti, c'est énergie pour faire manger, pour faire business, pour faire une petite industrie. OK? Et, bon, grande industrie. Mais donc c'est énergie industrielle, mais en grande partie, 75%, c'est sous forme de bois du feu avec charbon de bois. Ensuite, gaz, 20%, c'est tout produit pétrolier. Ensuite, courant c'est à peine entre 1 à 3% de toute énergie qui est consommée dans le pays d'Haïti, qui est consommée sous forme courant. Et nous voyons pour qui ça? Sous forme courant électrique, parce que nous voyons pour qui ça? Parce qu'il y a un pile de monde qui a accès à courant électrique. Donc, on n'a pas de l'énergie, c'est de ça qu'on a parlé. Il y a spécifiquement ressources énergétiques, ou capable de que vous gagnez les ressources, comme tu dis, produits pétroliers, nous ressources, comme on t'a dit, bois avec charbon de bois. Également, l'autre ressource qui en général, il y a les ressources énergie renouvelable, qui c'est soleil, qui c'est vent, qui c'est de l'eau rivière, qui c'est de l'eau en mer, tout, etc. Donc, qui est dans toute énergie ça ou en Haïti qui plus exploitable, qui est plus rendement avec efficacité pour EDH par exemple, ou pour notre entreprise qui a voulu entrer dans le domaine produit énergie et vendre courant électrique? OK.
premier sac plus efficace là, je regrette dire ça moi-même parce que c'est pas lui me promouvoir, c'est produits pétroliers. Pour qui ça? M'entendez parfois il y a des gens qui posent des questions pour qui ça en Haïti nous servir avec tout produits pétroliers ça yo, mazout et diesel yo vend cher alors que nous gain soleil, nous gain vent, nous gain de l'eau rivière. Ça ne va pas servir à ça au pito. Et même le président lui-même lui dit, dans le 24/24, il favorise l'énergie renouvelable, soleil, de l'eau, vent. Qui sont très bons bagages. Mais pour me finir et penser, oui. C'est que ça qui est plus rapide et qui demande moins investissement initial, c'est utiliser les produits pétroliers avec des centrales thermiques. Oui. C'est diesel et mazout. Pour qui ça? Et puis pour polluer tout. L'Europe fait tout à fait. C'est ça que fait me dire, c'est pas lui me promouvoir, mais c'est réponse à la question là. Pour qui ça, c'est eux-mêmes servi avant, et c'est presque tout pays qui fait le comme ça. C'est parce que équipement qu'on a besoin pour exploiter là, c'est lui qui est moins cher au départ. Tenez bien, c'est au départ, me dit. Par exemple, si vous avez besoin, mettez électricité la caillou, ou dépenser moins scope pour acheter un Delco, pour mettre la caillou, et puis vous gagnez l'électricité. Tandis que si vous achetez panneaux solaires pour exploiter l'énergie solaire, vous pouvez dépenser plus qu'au départ pour panneaux, pour système inverteur, pour batterie. Et c'est après que la question vient plus intéressante pour l'énergie renouvelable. Après ça, vous pouvez dépenser en pile pour entretien système si c'est panneaux solaires. Et puis, vous ne pouvez pas dépenser du tout pour gaz. Vous ne pouvez pas dépenser du tout pour gaz sur un système panneau solaire. Ça veut dire que sur quelques années, vous finissez dépenser même quantité que vous dépenser pour l'autre système. Et puis après ça, vous ne pas capable et vous ne pas dépenser l'argent encore pratiquement. Ça veut dire au départ, investissement pour énergie renouvelable beaucoup plus cher que l'autre énergie, par exemple mazout et diesel, mais à la longue, c'est à la longue que nous allons véritablement joindre bénéfice qui gagne là-dedans. C'est exactement ça. Et pour qui ça que au niveau national, ça fait comme ça que ces grosses centrales diesel et mazout qui sont toujours construites avant, c'est parce que nous avons regardé sur une échelle politique. L'échelle politique, c'est une échelle qui coûte. Ou il y a un monde qui a besoin que élu, il a besoin de montrer le fond bagaille. Et donc l'échelle politique là, il a besoin de presser pour montrer un bagaille. Il dépenser moins score au départ, il y a un équipement qui est installé plus rapidement, mais après ça, c'est pays qui paye sur le long terme, on paquette l'argent, et d'autant plus que le coût produit pétrolier toujours a augmenté. Il y a des hauts et des bas, mais il y a plus haut que bas. Ça veut dire que au fil des années, le coût produit pétrolier a augmenté et également pas oublier que les produits pétroliers à travers le monde sont relativement limités en quantité. Ce sont des ressources qui en battent, qui prennent des millions d'années pour le former et nous avons exploité, nous avons fini dans quelques centaines d'années. Ça veut dire que peut-être dans 100 ans encore, pas bien produit pétrolier. Les États-Unis déjà jouent une alternative avec le pétrole là. Bon, pas seulement les États-Unis, dit les hommes déjà commencé à jouer avec palliatif avec ça, avec gaz de schiste. Gaz de schiste là, c'est pas un palliatif, c'est une nouvelle façon d'exploiter produits pétroliers qui sont sous la terre. D'accord? Gaz de schiste, pétrole de schiste, et ou capable d'exploiter des gisements qui ne sont pas exploitables avant. Donc c'est simplement un nouveau moyen. Cependant, à terme, on va obligé d'utiliser une autre alternative qui c'est justement les énergies renouvelables, étant donné que produits pétroliers a fini par épuiser. Donc c'est ce mauvais choix que Haïti a fait lorsque, avec EDH, il y a environ 40-45 ans de cela, nous avons décidé utiliser pétrole, mazout pour nous produire énergie, alors que nous avons négligé l'énergie renouvelable. Ce n'est pas un mauvais choix, c'était un premier choix. Nous étions supposés, et c'est ça que tout expert énergie promouvoit, c'est le nous garder stratégie énergétique qui existait sur le site web Bureau des mines de l'énergie. Et au départ, c'est normal que vous ayez une solution tout de suite. Tout le monde n'a pas qu'à attendre. Lorsqu'on a une première solution, il faut que vous travaillez sur le long terme. Et c'est ça, stratégie de développement, énergie ou bien n'importe quel autre secteur dans le pays, c'est des stratégies qui sur le long terme. Nous supposons à travailler sur deux échelles. Une échelle qui problème nous gagne tout de suite pour nous résoudre, et puis une autre échelle qui pour assurer que nous n'avons pas de problème ça demain. Et c'est
C'est ça que les gouverneurs c'est ça que les gouverneurs, et je pense que nous concentrer en pile sur coût échelle là, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, mais nous devons concentrer tout sur longue échelle là, et il faut que ce n'est pas même Mounio qui a fait deux travaux, parce que urgence, comme on connaît, toujours prendre la priorité sur planification. Depuis toujours, on se souligne là, professeur, nous arrivons à courant énergie, arrivons à atteindre entre 25 à 30% de la population. Là, on a parlé d'un pays qui est bicentenaire. Ça fait plus passer 200 ans. Comment passer de 25 à 30% pour tomber dans 100% de la population courant dans moins passé 2 ans? Lorsque le président dit ça, ça coûte dans la tête. Premièrement, le moins essayer de prendre plus d'informations. Je viens comprendre que le président a parlé de zone métropolitaine et en priorité, il a parlé de éléments ça. Mais je aimé faire un point qui me pense est extrêmement important pour nous-mêmes haïtiens. Il est extrêmement important pour nous garder toujours le côté positif en bagaille. Une expression que les États-Unis ont utilisée, qui c'est enviser les étoiles si nous atteignons à tomber sur la Lune. Donc, si vous avez une administration, un gouvernement qui a visé très haut, il faut nous tous appuyer là pour encourager, pour nous capables, si nous ne pas arriver à l'objectif idéal là, il faut nous arriver à un objectif qui est quand même très bon. Mais pour ça me dit ça. Mais il faut mettre ça ensemble tout avec le respect de monde qui est en campagne, qui a des belles paroles pour faire ce type dodo. Vous entendez très bien ça dire. Pour qui ça me dit ça? Moi, pas gagné Institut haïtien de l'énergie, avec nous tous qui la donnent là, nous pas gagné aucune affiliation politique. Nous pas gagné aucune connexion directe avec aucun gouvernement. Raison, c'est justement pour nous capables de continuer à militer dans le sens positif de l'intérêt de toute communauté, de tout pays. Là, nous regardons un exemple qui arrive récemment, que gagner des investisseurs français dans le cadre de France Business avec chambre franco-haïtienne de commerce là, qui a organisé des activités semaine dernière là et pour promouvoir l'investissement de compagnies et investisseurs français. J'ai été invité à me parler dans le cadre de ça, soit faire énergie. Pour que les investisseurs aient une idée, c'était sur un panel de demi-douzaine de monde. Mais j'étais extrêmement étonné que sous panel ça, un représentant de multinational, je ne vais pas citer pour ne pas faire de préjugés ou bien de préjugés ou bien de barrières négatifs, mais un représentant de multinational qui dit toute qualité de bagaille négative sous secteur. Son secteur a un problème, il faut nous toujours une réalité. Donc, tout le monde tendait, et puis l'autre monde parlait, tout le monde finit de parler, il demande la parole encore, et puis il dit des bagailles encore plus négatives. Finalement, dans la tête, moi, je me pose cette question, mais est-ce que le pavlet investisseur vient en Haïti? Est-ce qu'on représente un multinational, préfère que Haïti continue à vivre de dons, je n'ai vivre mal là? Parce que il y a des investissements qui peuvent permettre de créer richesse et croissance économique. Donc, je pose cette question et moi intervenu à nouveau pour moi dire c'est vrai qu'il y a un problème, mais voici les opportunités qu'il y a gagné. En particulier, nous avons des problèmes surtout au niveau commercial. Eh bien, utiliser de nouvelles technologies vient l'autre solution. Nous avons des problèmes de pas gagner assez d'investissement dans le secteur. Donc, nous avons besoin de plus de monde. Peut-être secteur privé, s'il vient investir tout ensemble avec le secteur public là, nous pourrons être capables de couvrir plus de monde dans le pays. Et ainsi de suite. Donc, on fait une petite intervention pour ça. Figurez que le bonhomme après ça, il dit que c'est politique m'a fait. Parce que moi, je dis que ce n'est pas là pour te parler de ça. Ça, c'est pas pour nous parler. Là, on a parlé avec les dirigeants, on a parlé avec les bailleurs de fonds. C'est là ça où dit ça à des gens que c'est exécutif, que c'est parlement qui a un pouvoir pour changer ça n'a pas parlé. Ou pas, c'est pas dans moment ça ou parler ça. C'est comme si ou tu as un petit tout malade et puis qui malade très grave qui a une maladie compliquée, plusieurs maladies une sous l'autre et puis il y a des docteurs qui t'ont intéressé dans le cas et pour commencer par dire attention, ça va pas bon non, faut pas venir là parce que mes problèmes petit moi gagne. On va jamais faire ça. Oui. Au contraire, on va encourager le docteur à venir
le tout docteur, ouais, pour que au moins une là-dedans t'arrête sous cas. Et mais c'est même gens, Haïti c'est petit nous. C'est nous voulons où elle avancer. Nous voulons et que lui fait progrès et là fait progrès c'est pour nous tout là bon. C'est dans ce sens ça que m'a répondre à la question là, précisément ou dit est-ce que ça président dit est-ce que le possible. Moi dire que premièrement est-ce que le possible simplement non oui, est-ce que le possible sous temps le mettez pour le faire là 18 bien, à 24 mois. Comprendre très bien question. Et la réponse c'est que moi, ils ont expliqué que l'État parlait de zone métropolitaine de Port-au-Prince, et même si c'est à tout pays, c'est de bonnes sources, ça m'a dit là. M'a répété encore pour tout le monde clair. Non, même dans le dit Miami que dans le pays a 24/24. Mais maintenant, s'il voulait dire c'est aire métropolitaine, non, il faut le spécifier. Mais jusqu'à ce que le spécifie, il dit tout pays a. M'a continué à répondre encore. M'a continué à répondre encore que Haïti, c'est petit, nous, c'est nous-mêmes qui avons bénéficié de Haïti vient plus bien. Ce n'est pas politiquement fait, moi pas dépendre d'aucune institution publique et moi pas sous payroll aucune institution privée non plus. C'est un institut qui justement voulait rester indépendant. Dans ce sens, mais qui ça m'a dit? Premièrement, il y a intérêt tout haïtien que ou une administration, un gouvernement qui voulait aller le plus loin possible. Premièrement. Deuxièmement, c'est dans l'intérêt nous tous comme haïtiens pour nous tous travailler au maximum pour nous aller vers ça. Est-ce que son rêve? Eh bien, si son rêve, il faut que nous rêvions grand. Est-ce que c'est un bagage qui est possible? Eh bien, nous pas le travail net dans tout sens pour s'il t'a réalisé, pour que s'il n'est pas réalisé net, il est réalisé à 50%, à 60%, à 70%, mais n'a fait un progrès. Tandis que si dans la tête nous dit en partant ah c'est pas vrai ou bien nous cherché tout argument contraire, c'est nous-mêmes qui ralenti tête nous. J'en nous dit nous tiré une balle dans le propre pied. Je reviens encore avec la question et ça m'a posé avec technicien qui connaît le secteur très bien et qui connaît son période de X de temps pour arriver dans l'autre période et qu'on pas connaît mais qui quand qu'on connaît bien entendu qu'on déterminé mais qui soit capable de faire dans le secteur énergie. Est-ce que c'est possible docteur Jean Jumeau pour électrifier pays dans 18 à 24 mois et cap 24 sur 24. OK. Premièrement, monsieur dit nous et m'a reprendre que le développement d'un pays son bagage qui fait sur le temps long. Donc son bagage faut nous planifier, il faut nous travailler systématiquement, faut nous gagner des objectifs qui pas dépendent de on administration, de on élu, de on groupe monde. Des objectifs, il faut dépendre de nation, il faut nous décider. Donc, nous connaissons que gagner des gens qui toujours parlé de un dialogue national, en conférence nationale. Et là, on salue et mémoire. On salue mémoire et feu Dr. Thionnet Delpé. Eh bien, dans ce sens-là, il est toujours nécessaire que c'est en tant que nation que nous prenions des décisions. Même si nous avons décidé en tant que nation sous constitution, nous, c'est même gens pour décider en tant que nation sous stratégie que nous voulons avancer pour chaque secteur dans le pays. Que c'est éducation, que c'est de l'eau potable, que c'est assainissement, que c'est route, que c'est énergie. Et puis dans ce sens-là, nous finissons de décider ça, nous connaissons que systématiquement, tant que tout l'autre pays dans la région a été fait, c'est 40-50 dernières années, tout pays dans la région, on va parler de région américaine, qui c'est nord, sud, centrale, Caraïbes. Tout passé de ça au minimum ensemble avec nous, de 20% d'accès à l'électricité, je dis à moi que Pipiti qui après nous, c'est Nicaragua qui a près de 80%, tout l'autre entre 80 et 98%. Tout pays dans la région, qui j'ai été fait. Alors que ce n'est pas pour excuse que vous avez un problème politique, parce que tout est passé problème politique, tout est passé tout crise sociale, tout est passé gain la guerre, gain désastre naturel. Donc, qui j'ai été fait, eh bien, c'est en tant que nation
que décider dans ces deux bagages, quel que soit le monde qui vient, l'obligé d'entrer là-dedans. Mais tes pierres, vous expliquez, sont construits. Ce n'est pas sur 2 ans, ce n'est pas sur 3 ans, sont construits. Ça va prendre 40, 50 années pour ça faire. Oui. Maintenant, le président vient dire nous sur 2 ans capable de faire. C'est là que je questionner le scientifique Courrier. Le président vient dire sur 2 ans, il est capable de faire ça, des pays fait sur 40, sur 50 ans. Est-ce que là, le papier est en couleur? Le scientifique vous répond de la manière suivante. Si vous avez 10 bouquets de l'eau besoin plein, vous êtes capable de plein une après l'autre, ça prend un certain temps. Vous êtes capable de mettre 10 personnes pour plein toutes 10 ensemble, vous faire le plus vite. En d'autres termes, si on met en place les politiques qu'il faut, ça veut dire décision d'État qu'il faut, que tout le monde accepte les politiques, que vous faites formel, que vous officiel. Deuxièmement, vous décidez mettez incitation qu'il faut. Incitation veut dire qui encouragement, qui j'en faire assurer que on monde qui t'a gardé fait un bagage en Trinidad ou bien fait un bagage en République dominicaine, qui j'en fait intéressé venir faire l'Haïti plutôt. Parce que je dis à là, Haïti c'est un petit point non sur la terre. Pour qui ça va venir en Haïti pour pas aller Nicaragua, je te dis, ou bien Costa Rica ou bien en Italie ou bien en Ukraine. La venir en Haïti, c'est des incitations qui pour encourager. Et donc ça veut dire que nous avons besoin d'impliquer ni secteur public là, ni secteur privé. Et puis pour capable assurer que tout le bagage marche bien, il faut mettre en place une régulation pour que tout le monde connaisse qui ça va faire. Dans ce sens, si vous faites ça... Le scientifique est aussi très diplomatique. Non, je vais répéter encore, je ne pas fait politique. Non, pas politique, non, très diplomatique. Non, pas parce que réponse là, tout le monde connaît pas un bon diplomate. Pour qui ça me répond ça? Parce que je voulais qu'un point ça qui est important pour moi, qui c'est Haïti, c'est petit nous, c'est pas le moment pour nous chercher qui gens pour nous détruire en proposition qui pour moi-même c'est un rêve qui pour moi-même très difficile pour réaliser, me répéter encore, qui est très difficile pour réaliser. Donc qui gens nous tous pour mettre la main à la pâte pour nous aider au moins partie dans le rêve à réaliser. C'est l'objectif de l'Institut haïtien de l'énergie. Est-ce que le rêve pas est plus compliqué, encore davantage, le regard des gros rêves là, une part de compliqué. Lorsqu'on fait approche, si nous voulons utiliser énergie renouvelable, Jean-Président Mandela, l'a coûté nous plus au départ en termes d'investissement et plus temps pour nous installer l'équipement. Bon, plus temps, ça dépend de type d'énergie. Soit faire une centrale hydroélectrique, qui prend plus de temps, soit faire un gros barrage, qui prend plus de temps. Mais installation solaire, je dis à la technologie technique, bien adaptée, et pas de problème en termes de temps, comparable en termes de temps. En termes d'investissement, effectivement, c'est le plus grand investissement au départ. Donc c'est ça que fait m'insister, c'est pour nous joindre des incitations pour impliquer le secteur privé pour que nous ne pas travailler sur un seul point à la fois, on travaille sur un pile point à la fois. Quittez Mbaou, encore une fois, partie technique là. Là, nous gardons besoin en Haïti, nous avons des zones urbaines, grosses zones urbaines, nous avons des villes secondaires, et c'est des plus petites villes, nous avons des zones rurales. Et puis, bon point, il ne faut pas négliger, nous avons des zones, bon français, nous avons périurbaines, et bien c'est bidonville. Ok, donc nous avons 4 catégories pour nous avoir accès à l'électricité, accès à l'énergie en général. Il faut que nous ayons des approches qui nous permettent que nous ne pas obligés de finir en une catégorie avant d'attaquer l'autre. C'est ça qui fait que, moi, techniquement, il est possible pour nous avancer dans le sens ça que nous voulons, qui c'est augmenter l'accès à passer de 30% à 50, 60, 70%. Est-ce qu'on a un institut nous pour privatisation et secteur et énergie en Haïti? Moi, pour éviter d'utiliser le mot ça. Pour qui ça? Non. Parce que nous prenons tant qu'on bagage négatif. Nous prenons le mot privatisation tant qu'on bagage négatif. En nous pas utiliser le mot ça, en utiliser le mot de diversifier l'accès pour que y ait plus de monde dans la population qui ait accès, effectivement accès réel. Dans quel sens? Ou une stratégie, secteur public là, il faut intervenir, il faut faire une série d'investissements et il faut avoir une série de compagnies qui travaillent, secteur public. Je dis à là, il y a tellement besoin que le secteur public n'a pas suffi pour répondre à tous les besoins. Nous sommes tous d'accord sur ce point. Comme il n'est pas suffi,
on ne pas inventer la roue, on nous regarder qui ça l'autre pays t'a fait. Parce que c'est pas nous-mêmes seulement qui avons un problème, non. On regarde ça, tout l'autre pays dans la région t'a fait. Les exemples sont là. Tout exemple là, faut nous pas faire tant que mauvais élèves pour nous pas apprendre bagarre puis nous rester là-dedans, faut nous ouvrir les yeux. Faut nous ouvrir les yeux pour que nous à l'apprendre ça gagne, pas rester bloqué dans seul bagaille. Et bien qui ça gagne dans tout pays région caractéristique c'est que yo ouvert secteur énergie à un pile investissement. Même genre en Haïti secteur énergie, si on prend le secteur partie produits pétroliers, il est ouvert à un pile investissement. À part une compagnie française qui achète une compagnie haïtienne. Télécommunications tout par exemple. Télécommunications ouvert à un pile investissement. Ça a des avantages, ça a certains inconvénients tout. Inconvénient c'est qui ça? Inconvénient c'est que le secteur privé vit de profit. Donc c'est un intérêt pour lui augmenter le prix. Pour que ça pas arriver de manière incontrôlée, ou besoin que le secteur public là dit attention, on va mettre un système de régulation pour m'assurer que l'intérêt de tout le monde respecté, ni consommateur là, ni investisseur là, ni l'État et tout. L'intérêt de tout le monde est respecté, donc c'est dans ce sens que vous créez régulation. Donc, pour retourner à ce qu'on a fait, pour nous travailler, comme on te dit, il faut nous travailler sur urgence en même temps qu'on travaille sur planification de long terme, on a besoin en pile bras. Et on a besoin ni secteur public, ni secteur privé, ni tout instance d'appui international et local. Il y a une instance d'appui local qui existait tout. Oui. Et il faut nous focus sur développer propre capacité nous beaucoup plus que pour nous toujours à tourner nous vers l'extérieur. Bon, fin avec dernière question, ça va bien pour répondre en moins de 2 minutes. Grande difficulté EDH a fait face là, c'est facturation. Et ce côté facturation, c'est fraude qui gagne sur ce système là. Parce que là, comme nous en Haïti, nous venons 7 là, sous une façon, nous ne pouvons pas payer courant. Nous prenons prison, et nous utilisons courant jeune blé, nous ne pouvons pas payer courant. Et tant que nous ne pouvons pas payer courant, et nous avons un modèle Jacques Mel là, qui en ce moment de durée, qui a un courant 24 sur 24. Nous venons commencer par entrer, il fait faillite. Mon autre modèle là que m'a regardé qui est dans le côté sud là avec CAE qui baille 3 communes et courants. Je voulais parler de Roche à bateau et Roseau pour rapidement. Koto et pour rapidement, tous les 3 communes ça sont initiatives privées. Mais on a accepté de payer courant. Et dès que vous pas payer courant, on va pouvoir compagnie a fait faillite carrément. Comment porter mon à changer de mentalité pour dire que nous utilisons courant pour payer? Dernière question. Il y a 2 aspects. Premièrement, presque tout le monde, on va le faire saisir, presque tout le monde paye courant. Mais il n'y a pas nécessairement payé courant à EDH. Il y a un monde dans le quartier, il y a senti pas de service, comme dans le quartier qui dit à bail service, mais le monde ce n'est pas gratis qui vient bail service là non. C'est payer ou payer pour acheter fil, pour venir mettre en connexion. Connexion pas bon, l'autre jour m'a passé dans la rue moi un monde qui avait un bout de bois qui a frappé connexion là parce que il pas bon pour le capable faire le marché. Donc son mauvaise qualité service nous gagne mais presque tout le monde paye un monde pour service ça. On nous changer paradigme et c'est ça notre bataille sur lui depuis quelques jours pour que commercialement on utilise premièrement l'autre technologie physique, connexion et tout ça. Mais également, il y a notre technologie d'information et communication qui peut nous faire des bagages aujourd'hui, qui ne pas faire il y a 10 ans seulement. Donc, aujourd'hui, là, où on doit mettre un système qui réduit la possibilité pour une prise illégale. Tout ça, ce n'est pas pour courir derrière une prise illégale, c'est pour avoir la possibilité pour une prise qui est légale, qui est légitime, qui prend une bonne qualité courant, qui a le courant tout le temps. C'est ça que nous pas joindre aujourd'hui parce que nous pas réaliser que c'est du tort que nous faisons de nous quitter à prendre des prises illégales. Ils payent au monde quand même, ils dépensent l'argent quand même. Lorsque ils volent les fils, c'est déjà encore aller chercher l'argent pour acheter avec une mauvaise qualité courant. Avec une très mauvaise qualité courant et puis de temps en temps le transformateur a sauté parce que un transformateur est conçu pour un certain volume de monde et de charge et donc il surcharge très facilement le boulet. Là ça c'est pas dans l'intérêt compagnie pour courir remplacer puisque c'est des prix illégaux. En général c'est Mounio dans zone encore qui contribue pour acheter propre ça sont dépenses courantes liées encore, sont dépenses liées. Donc il y a une possibilité aujourd'hui là pour nous aller vers une nouvelle technologie pour nous aller vers réduction fraude, pour nous aller vers rendre client
qui informels yo viennent des clients formels pour que tout le monde joue une bonne qualité cours. Exemple, je prends dans le Côte Sud là avec SAEC là, nous finissons. Nous avons visité l'installation, je vais me retourner encore parce que je suis depuis octobre 2016, il faut me retourner encore pour regarder comment il fonctionne. Il y a un système qui est bien installé, un système hybride, panneau solaire et puis il y a une génératrice qui a courant. C'est comme nous avons ou vient acheter courant, même je vais acheter 4 téléphones. Ou décide là, on va acheter 500 gouttes de courant, et bien on a 4 la caillou, on acheter 500 gouttes de courant, et puis on boule le courant couper la caillou. C'est un système qui est vraiment très intéressant. Docteur, merci pour votre avec nous à ce soir. Merci. Et je voudrais juste signaler que le système, ça, dans le cas CEAC, c'est-à-dire Coopérative d'électricité de l'arrondissement des Coteaux, ce n'est pas un système privé, c'est un système que parmi les efforts que moun t'a fait, différents moun t'a fait, multinationales, même avec le secteur privé, tradition sociale, moi été encouragé pour qui ça m'était obligé d'encourager, c'est parce que nous besoin ça des projets de démonstration. C'est un projet pilotier, c'est un projet de démonstration qui pour montrer monde ça possible pour l'autre monde venir dire ah ça possible qu'à venir investir là-dedans. Ni secteur public ni secteur privé. Comme nous devons faire pour la démonstration moi-même moi encourager tout côté pour que nous te joignent projet de démonstration ça. Il y a au moins 4 projets de démonstration qui existaient comme ça, c'est des micro-réseaux électriques qui, côté mounio payé, ça n'a dit, de manière prépayée, même gens avec 4 téléphones. Et il y a un pile avantage, ils permettent moun tout gérer qui quantité l'argent à dépenser pour courant et qui quantité courant moun à consommer. Donc, c'est des projets de démonstration et c'est très important pour nous gagner plus de projets de démonstration, pour nous gagner plus d'incitation, plus d'implication du secteur privé, plus efficacité du secteur public. Ça veut dire que je ne vais pas prôner pour fermer aucune compagnie, nous avons besoin de compagnie. Je ne vais pas dire à fermer une compagnie que c'est public, que c'est privé. Nous avons besoin de plus d'investissement pour que petit nous, Haïti, capable de venir plus belle. Nous avons plus de monde qui a accès à l'électricité, plus de monde qui a accès à toute forme d'énergie. Ils viennent productifs, il y a bien croissance économique, il y a une meilleure qualité de vie. C'est ça que nous avons besoin. Docteur, merci. Avec plaisir. Voilà, invité nous à ce soir, c'était professeur René Jean Jumeau, docteur et directeur exécutif Institut haïtien de l'énergie qui est ensemble avec nous. Merci à vous-même qui t'a suivi l'émission Haïti Sakaprit. Merci à staff technique de terrain. Émission ça possible et merci bien entendu à Sogénère qui supportait l'émission. Arrêtez sur télévision à Poisson l'autre pour l'autre Haïti Sakaprit.